Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à l'émission En Affaires chez nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons M. Normand Carrier. L'entreprise membre de la semaine est le Resto-Bar Le Deck, représenté par M. Thomas Blier. Et comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec M. Gilles Daigle, le président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Et Francisca Morneau, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce, sera notre co-animatrice cette semaine. Alors, on me fait plaisir de te souhaiter la bienvenue, Francisca. Bonjour. Si tu le veux bien, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton cheminement, ton secteur d'activité professionnelle, Francisca? Moi, je suis originaire d'Edmundston, du secteur Saint-Jacques plus particulièrement. J'ai fait mes études en audiologie à l'Université d'Ottawa. Puis ensuite, j'ai travaillé quelques années à l'hôpital de Fredericton, donc dans le secteur public, avant de revenir à mes amours. L'amour m'a attiré de nouveau dans la région. Puis aussi mon amour de la ville comme de raison. Puis là, pour pouvoir, par contre, revenir ici, j'ai dû partir de mon entreprise en audiologie, par contre. Qu'est-ce que je fais? J'offre tous les services qui se rattachent à la santé auditive, là, que ce soit les tests d'audition, les appareils auditifs, les protecteurs auditifs, ce genre de choses-là. Là. Fait que c'est un peu ça... Bon, écoute, que tu aies été obligé de partir de ton entreprise, pour nous, à la Chambre de commerce, ça fait bien notre affaire. alors, bienvenue à l'émission, Francisca, ça nous fait plaisir. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, notre premier invité, M. Normand Carrier. Puis Normand est le président du comité d'adaptation de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre, je pense, c'est Normand, du haut du comté. Et puis, peut-être qu'en entrée de jeu, Normand, je sais qu'on t'a déjà rencontré dans le cadre justement du CAMO. Est-ce que, pour nous remettre dans le contexte, est-ce qu'on pourrait débuter en expliquant ce qu'est un CAMO? Quel était l'objectif poursuivi en l'établissant et quel territoire il couvre? Bon, merci Marc de m'avoir invité. Premièrement, la fondation de CAMO au Madawaska a débuté à la fin des années 2011, début des années 2012. Ça faisait suite à la crise dans l'industrie du poulet dans le haut du comté, où on croyait peut-être la perte de plusieurs dizaines d'emplois. Et également, on avait une petite crise qui était à ses débuts dans l'industrie de la forêt. Les scieries fermaient de gauche et à droite. Et à ce moment-là, c'est que les maires des 5 municipalités, donc CAMO couvre Saint-Hilaire jusqu'à Saint-François, y incluant le lac Baker. Donc 5 municipalités. Les 5 maires des municipalités ont décidé, en collaboration avec les 2 chambres de commerce de Saint-François et de Claire, de former un comité, qui est le comité CAMO. Et puis l'objectif de ce comité-là, c'était premièrement de préserver les emplois existants. Donc pour ce faire, il fallait quand même trouver des pistes de solutions pour assurer au commerce qui était en place déjà depuis quelques années de mieux survivre à la crise. Ça, c'était l'objectif le premier. Le deuxième, c'est qu'il fallait quand même, parce qu'on dépendait beaucoup au Haut-Madawaska de 2 industries. L'industrie de la volaille, l'industrie forestière. Et on nous demandait également si on pouvait trouver des pistes de solutions pour diversifier l'économie. En diversifiant l'économie, comme vous le savez, ça nous permettait d'embaucher d'autres travailleurs, travailleuses. Ça, c'était un autre objectif. Et puis, en gros, c'est qu'on nous demandait à la fin du processus, puis on est à peu près rendu là au moment où on se parle, il fallait rédiger un rapport final incluant une quinzaine de recommandations et de pistes de solutions pour donner ces pistes de solutions-là aux intervenants principaux, donc les 5 maires et puis les 2 chambres de commerce. Et là, c'était pas notre mandat de passer à l'action. Il fallait identifier des pistes de solutions, les présenter aux maires des 5 municipalités et puis des chambres de commerce. Et là, c'était le mandat d'un autre comité ou bien un nouveau mandat pour notre comité pour passer à l'action. À titre d'exemple, la première recommandation, on en parlera peut-être en deuxième partie. La question qui me venait à l'esprit, c'est le financement de ça est assuré par le gouvernement provincial? Disons, oui. Au départ, les municipalités et les chambres de commerce ont contribué 5 000 $. Okay. Et puis, la balance des coûts du projet est financée par le ministère de l'enseignement postsecondaire, de la formation du travail. D'accord. C'est ça. Voilà. Quels seraient les accomplissements que le comité aurait fait jusqu'à présent? Là? Bien, jusqu'à présent, maintenant, pour débuter, il fallait quand même, pour s'assurer d'avoir des recommandations qui collaient à la réalité, le comité a commandé une première étude sur les besoins et les aspirations des commerces
en place à Haut-Madawaska. Et cette étude-là nous a permis de connaître mieux les appréhensions, les projets des différents chefs d'usine, par exemple. On a commandé un deuxième rapport pour évaluer également le profil du travailleur et de la travailleuse au Haut-Madawaska. Niveau d'éducation, par exemple, la formation, les capacités de métier, tout ça. Ça fait qu'on a eu ces deux études-là. Maintenant, j'allais dire ceci, une des recommandations qu'on va faire, ça va être une des premières. On a réalisé dans nos études que le Haut-Madawaska, il y a plusieurs régions du Haut-Madawaska qui n'ont pas le service d'Internet haute vitesse. Et ça défavorise énormément les citoyens de ces endroits-là. Par exemple, les gens, les propriétaires de commerce qui veulent le soumissionner par exemple, sur des contrats pour le gouvernement, par le temps qu'ils ont accès à l'information. Les contrats sont presque donnés, c'est un peu exagéré, mais c'est à peu près ça. Et le point le plus important, moi, que je trouve, parce que j'ai été dans l'éducation toute ma vie, c'est que les étudiants qui vont à les polyvalentes et qui voyagent en autobus, s'ils ont un travail à faire, par exemple, puis ils n'ont pas le service d'Internet haute vitesse, ils sont réellement défavorisés comparativement aux étudiants qui demeurent en ville ou dans des endroits où le service existe. Absolument. C'est une des premières recommandations qu'on va faire, ça. Okay. Et ça, on fait cette recommandation-là au maire, mais la prise d'action, ça sera au niveau des gouvernements et puis des câbleaux. Les câbleaux distributeurs devront s'impliquer également davantage. Vous dites que vous allez avoir une quinzaine de recommandations. Ils sont toutes prêtes, là? On en a 7-8 de prêtes, mais je pense que dans les 2-3 prochaines semaines, on aura complété nos 15 recommandations. C'est parce qu'on entend les résultats d'une troisième étude qu'on a commandée. OK. Puis on en parlera tantôt, là, plus tard dans le dossier. Là. OK. Puis le CAMO comme tel, il regroupe combien de personnes? Le CAMO regroupe 13 personnes au total, donc les 5 maires, 2 représentants de la Chambre de commerce de Claire et Saint-François, donc ça fait 7. Et les autres, ce sont des fonctionnaires de différents ministères, du tourisme par exemple, vie et santé, tourisme, vie et santé, ministère de la formation du travail, et puis quelques autres, l'APK, on a quelqu'un de l'APK. Donc, ce sont des intervenants dans les dossiers, soit touristiques ou bien économiques. Fait qu'à peu près tous les aspects de la vie communautaire sont touchés. Là, on touche à tout, okay. Exactement. Puis tout est questionné, puis tout est remis en question. Absolument, absolument. Bon, d'accord. Normalement, si tu le veux bien, on va passer à une brève pause et on revient immédiatement après. Merci. Merci.